De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Et dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer tout cela, en partant de Moïse et de toutes les Écritures ? » Il leur interpréta ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, les textes de ce dimanche nous apportent des témoignages sur la résurrection de Jésus. Nous avons tout d'abord celui de l'apôtre Pierre, entendu dans la première lecture. Dans sa vie, il y a eu un changement radical. Rappelons-nous de sa réponse quand Jésus avait annoncé sa passion, sa mort et sa résurrection. Il ne supportait pas cette idée. Ça ne correspondait pas à l'idée qu'il se faisait du Messie. Et quand Jésus a été arrêté, il a eu tellement peur pour sa vie qu'il a affirmé ne pas faire partie du groupe. Mais au jour de la Pentecôte, tout est changé. Les apôtres ont reçu l'Esprit Saint
Désormais, Pierre peut témoigner avec force et courage. Ce Jésus que vous avez fait mourir sur la croix, Dieu l'a ressuscité. Sa mort n'est pas un échec. Il est vivant pour toujours. Tout cela a été annoncé dans les Écritures. Moïse, les psaumes, les prophètes. Désormais, il faudra relire tout l'Ancien Testament à la lumière de la résurrection de Jésus. Cette bonne nouvelle a été annoncée d'abord au peuple juif, puis très tôt aux païens. Il faut que le monde entier le sache. Avec Jésus, la mort n'a pas le dernier mot. Le projet de Dieu débouche toujours sur la vie. Cet appel de Pierre, nous le retrouvons dans la deuxième lecture. Ce Jésus qui est mort et ressuscité est le sauveur de tous les hommes. Ce n'est pas l'or et l'argent qui nous ont rachetés de la conduite superficielle de nos pères. C'est par le sang précieux que Jésus-Christ, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ que nous sommes purifiés. C'est pour nous et pour la multitude qu'il a offert sa vie et versé son sang. Son amour dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Nous sommes invités à recevoir cette lettre comme un appel à une véritable conversion. Avec l'Évangile, nous sommes ramenés au 3e jour après la mort de Jésus. 2 disciples revenaient de Jérusalem. Ils avaient été témoins de la passion et de la mort de leur maître. Pour eux, tout est fini. C'est la fin d'une grande aventure, c'est la fin d'une grande espérance. Saint Luc précise que l'un d'eux s'appelait Cléophas. Il ne dit pas le nom du deuxième. Mais si nous relisons cet évangile, si nous entendons l'évangile dans nos maisons, à la télévision ou à la radio, cet évangile, eh bien, nous pouvons y rajouter notre prénom. Le prénom inconnu du deuxième disciple, c'est le nôtre, c'est le vôtre. En effet, nous sommes souvent ce disciple marqué par la tristesse et le découragement. C'est ce qui arrive quand nous voyons notre vie de tous les jours comme une défaite. La défaite de l'Évangile pour les chrétiens persécutés, pour les pauvres, les exclus, les victimes de la maladie, de la violence, des guerres, de l'abandon. Et en cette période de pandémie, ils sont nombreux, ceux et celles qui souffrent de la maladie, de la solitude. Cette défaite, c'est aussi quand nous disons qu'au point où nous en sommes, il n'y a plus d'espoir possible, il n'y a rien à espérer. Mais voilà, sur ce chemin d'Emmaüs, Jésus s'approche des siens et il les rejoint. Ils ne le reconnaissent pas, leurs yeux sont aveuglés par la tristesse et la déception. Le même Christ nous rejoint sur nos routes. Il rejoint notre monde qui souffre de la pandémie du Covid-19. Quand tout va mal, il est là. Mais trop souvent, nous ne le reconnaissons pas, car nous sommes ailleurs. Et pourtant, il est toujours là, prêt à nous écouter. Nous pouvons lui crier notre souffrance, notre déception, notre tristesse, notre angoisse. C'est alors qu'il intervient pour nous expliquer les Écritures, Moïse, les prophètes. C'est à cela que nous sommes tous appelés, accueillir le Seigneur, nous laisser transformer par son évangile. Saint Luc précise que le cœur des disciples était brûlant tandis qu'il leur parlait. C'est ce qui était annoncé par le prophète Isaïe. Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît,
sans avoir accompli sa mission. C'est aussi cela que nous pouvons demander au Seigneur, que notre cœur soit rempli de l'amour qui jaillit de son cœur brûlant, son cœur transpercé. Dans cet évangile, nous découvrons une autre étape. C'est la demande des disciples. Reste avec nous. Une telle rencontre ne peut s'arrêter ainsi. L'Évangile nous parle d'un repas, d'un pain rompu et distribué. Alors, leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Pour reconnaître le Christ ressuscité présent dans notre vie, il nous faut le regard de la foi, une foi réchauffée par la parole de Dieu et par l'Eucharistie. C'est ainsi que le Christ ressuscité nous rejoint au cœur de nos vies, au cœur de nos maisons, au cœur de nos appartements. C'est ainsi qu'il nous rejoint dans nos épreuves pour raviver et fortifier notre espérance. Quand on a reconnu et accueilli le Christ vivant, on ne peut pas le garder pour soi-même. On a envie de crier son nom, on a envie de crier au monde. Même si nous ne pouvons plus sortir, nous sommes appelés pour témoigner, aux yeux de tous, de la foi qui nous anime. Notre témoignage doit rejoindre tous les hommes, et en particulier ceux et celles qui sont aux périphéries. Que le Seigneur nous donne force et courage en vue de cette mission. Frères et sœurs bien-aimés qui êtes à Castanet et dans les paroisses environnantes, vous qui êtes sur l'ensemble paroissial de Saint-Orens, que le Seigneur vous envoie son esprit et qu'il vous bénisse.